Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. J'espère que vous allez bien tous dans l'ensemble. Nous allons voir le signe qui va être avec nous tout de suite. Comme ça, hop. Et là, c'est les béliers. Alors, amis béliers, c'est à vous pour ce mois de mai 2020. Bien sûr, le tirage sentimental, je le fais à part. Je fais le général et le professionnel, et le sentimental je le ferai sur une autre vidéo pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va voir tout de suite ce que les anges et les saints ont à vous dire pour ce mois de mai. Ça reste du général, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Comme vous le savez, je le précise à chaque vidéo. C'est important parce que, voilà, hein, y en a qui ne comprennent pas que c'est du général, que c'est pas du personnalisé. Donc pour ça, je propose mes services en privé, et pour votre première consultation, j'offre une remise. Une carte s'est retournée pour vous, les béliers. C'est Sainte Marie-Madeleine qui vous dit le pardon. Le pardon est essentiel apparemment pour certains béliers pour ce mois de mai. Donc ça peut être un pardon par rapport à une situation que vous vivez, peut-être à vous faire pardonner parce que peut-être que vous n'avez pas fait des choses très sympathiques, ou tout simplement pardonner une situation voilà, que vous avez vécue, tout simplement. En tout cas, le pardon est de mise pour certains d'entre vous, hein. Il y en a deux qui veulent sortir, je vais les prendre. On a les émotions, waouh, ok, et on a la foi. Alors là, c'est Sainte Dana, alors j'espère que je prononce bien. Donc on a le pardon et les émotions. Effectivement, on a beaucoup d'émotions. On a, vous voyez, avec cette sainte, elle avance un petit peu dans l'obscurité, vers les montagnes, là où c'est quand même des choses que vous avez traversées. Mais pour ce mois de mai, on vous dit que pour traverser ces émotions, il faut peut-être pardonner une situation que vous avez vécue. Peut-être à vous-même ou par rapport à une personne ou à une situation. Donc là, elle s'éclaire avec cette petite flamme bleue pour trouver la lumière dans l'obscurité. Ces émotions, c'était des moments difficiles, mais pour ce mois de mai, on vous dit que, on va dire que pour moi, c'est assez présent pour le mois de mai, début mai, où c'est ce que vous avez vécu, mais en tout cas, pour ce mois de mai, on retrouve la foi, on retrouve, vous voyez, comme ce personnage, cette femme, cet ange gardien, elle est... vous voyez, elle fait confiance à ses sens, elle fait confiance à la vie, elle fait confiance peut-être à ses guides, tout simplement. Après, vous adaptez à vos propres croyances. Mais elle a foi en quelque chose. Et elle ferme les yeux, et vous voyez, elle est en bas quand même d'un ravin, hein, parce que c'est le vide. Donc elle a toute confiance maintenant de ce que la vie va lui apporter. Voilà. Donc c'est plutôt un très beau message. Gardez la foi, gardez pour ce mois de mai la foi, il y a des choses qui vont arriver. Ça peut être la fin d'une situation où il y a eu beaucoup d'émotions, parce qu'on voit les montagnes, ça a été difficile peut-être pour ce mois d'avril. Mais pour certains, bien sûr, on évolue chacun à sa façon. Donc peut-être que début mai, on vous dit que vous allez sortir de cet état émotionnel. Et pour ça, vous avez fait un travail de deuil. C'est possible aussi par rapport à une situation. Je sais pas, on me dit encore une autre. Moi, je vais prendre le dos du paquet. Regardez, nouvelle vision. On va projeter des nouvelles visions pour vous, les béliers, pour ce mois de mai. On a des visions, on va y voir plus clair. Vous voyez, tout à l'heure, avec cette sainte, elle a été dans l'obscurité, elle cherchait la lumière pour sortir de cet état peut-être émotionnelle douloureuse, une situation qui faisait encore souffrance. Mais vous voyez, elle a là du coup cet ange gardien, elle a gardé foi et espérance en la vie, et du coup elle a des nouvelles visions, elle y voit plus clair dans une situation. Ensuite, on va aller voir avec Michael. L'ange bleu de Michael.
voyez, la chanson de l'ange, perdu, retrouvé. On vous dit que vous êtes peut-être été perdu dans une situation, vous avez perdu votre chemin, mais vous allez le retrouver. Ça peut être un chemin spirituel, vous êtes peut-être mis énormément dans le côté spirituel, ça vous a énormément aidé à sortir d'une situation douloureuse, et en fait peut-être la spiritualité, on me parle de spiritualité, hein, je dis tout simplement, ou simplement quelqu'un qui est rentré dans votre vie, ou un ami, une amie, un parent, quelle que soit cette personne, vous a guidé pour sortir d'une situation qui a été un petit peu difficile à traverser. Vous voyez, on retrouve, donc on a l'ange de la paix, on retrouve une paix, une sérénité, on est dans l'acceptation de ce que la vie nous a donné. Si on a peut-être vécu des choses douloureuses ou des situations bloquantes, ça nous a permis de comprendre certaines choses et une évolution personnelle pour avancer sur notre chemin. Pour certains, on me parle, je ne sais pas pourquoi, avec la carte perdu retrouvé, c'est comme si on avait perdu son chemin, un chemin, n'importe quel chemin vous étiez et vous retrouvez avec l'arc-en-ciel et à la fin vraiment d'une situation qui a été vraiment pénible. Hein. Voilà, vie éternelle, votre nature immortelle. Vous allez, pour moi, avec cette arme, vous faites qu'un avec cette arme. Donc c'est pour moi l'enracinement, il y a des choses qui coulent de source. Après avoir accepté et être dans la paix, maintenant, une paix intérieure, si votre vie est éternelle, ça veut dire que vous avez compris les choses, vous avez évolué. C'est une force. Vous avez retrouvé votre place où devez, votre chemin où vous devez aller, tout simplement. Ça parle beaucoup pour les béliers quand même le spirituel, de compréhension sur le chemin, pourquoi j'ai traversé ça, pourquoi ça a été difficile, pourquoi c'était bloqué, pourquoi c'était retardé. Effectivement, après on a la guérison sur les multidimensionnels, c'est amour et prière. Donc il y a vraiment quelque chose qui se, comment on dit, qui se stabilise maintenant quand même pour vous les béliers. Il y a des belles énergies quand même après de l'incompréhension, de l'instabilité. Il y a vraiment quelque chose vraiment qui revienne. Avec ce papillon, c'est une transformation au niveau du cœur. C'est une belle transformation quand même. Puis en plus on a l'étoile, on a la protection, on est guidé, on est posé, vous voyez, on est tranquille, on est posé. Et continuez à demander votre voix, votre guidance. Et voyez, ça sera votre chance. C'est la plus forte carte du jeu, regardez. C'est ce qui représente le dos du paquet. Donc avec le dragon magique, c'est la chance. Il y a la chance qui vous accompagne pour ce mois de mai. Il faut la saisir, cette chance, d'accord? La saisir. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure avec perdu retrouvé, ça me pensait à un chemin. Et là, on a le sentier de lumière. Donc, vous voyez, vous avez une chance, il y a quelque chose qui va se mettre sur votre chemin, les béliers. Il va falloir la saisir, cette chance. D'accord? Au final, c'est vous qui avez le choix dans votre vie. C'est vous qui faites vos propres choix dans votre vie. Ne soyez pas que tout tombe du ciel. Il faut être aussi dans l'action, dans la compréhension. Et comment dire, pour pouvoir évoluer, c'est important de comprendre les choses, de ne pas dire ouais j'ai pas de chance, ça m'arrive à moi, mais sans savoir pourquoi je vis ça, pourquoi, vous voyez, c'est important de savoir pourquoi je vis ça en fait. On va aller voir au niveau professionnel. Je vais prendre avec ça au niveau professionnel pour vous les béliers pour ce mois de mai. Allez, va. Non. Non. Alors, professionnellement, on a la lumière sur les racines. Vous voyez, quelque chose qu'on ne veut plus. On déracine un problème, on déracine quelque chose qui a duré depuis longtemps. Ça me fait toujours penser à comme un arbre généalogique. Ça peut être nos ancêtres, ce qu'on nous a légué. C'est comme si, là, pour ce mois, en termes général, les chemins, on fait le bilan de sa vie, le chemin qu'on a emprunté. Peut-être qu'on a eu des choses qui sont répétées dans notre vie, des choses qu'on fait lumière.
Voilà, il y a beaucoup de compréhension. Pour moi, il y a vraiment, on se pose des questions sur les chemins qu'on a pu emprunter jusqu'à présent. Peut-être que ça, du coup, ça ne nous concerne plus. C'est mort, on n'en veut plus. Il y a une situation qu'on n'en veut plus. On déracine. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais planter? Qu'est-ce que maintenant je veux vraiment dans ma vie? Effectivement, il y a des doutes, il y a des questionnements. Point d'interrogation, je ne sais pas ce que la vie me réserve. Mais vous inquiétez pas, il y a la réussite, quoique, comme tout à l'heure, on a la carte de la foi. Le personnage fermait les yeux et allait se lancer dans le vide sans savoir vraiment ce qu'il attendait. Et voilà, c'est ça, c'est arrêter de vous poser des questions, des mille questions. Parce qu'au final, il y a la réussite, d'accord? Trop de questionnements, trop se poser des questions, trop ceci, trop cela peut bloquer votre évolution. Vous le savez qu'en mettant trop d'énergie sur quelque chose peut être bloquante. Donc, on a, si j'ai fait miroir, on a la lumière, on a un nouveau cycle, on a un éclaircissement sur des choses, peut-être des nouveaux contrats, sur le financier, sur quelque chose que vous attendez, d'accord? Il y a quand même des bonnes nouvelles qui vont arriver au niveau professionnel. Donc là, vous voyez, on se pose des questions au niveau professionnel, des choses, comme je disais, pourquoi je disais ramasser, j'en sais rien. Au niveau professionnel, c'est peut-être qu'on vous demande de voir les choses autrement au niveau de votre plan de carrière. Tout simplement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire aussi au niveau professionnel. Peut-être que ça vous convient plus, peut-être que vous avez envie de faire une reconversion professionnelle. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été mis en lumière professionnellement, et du coup, il y a une remise en question au niveau professionnellement. Mais en tout cas, on a quand même de la réussite aussi au niveau professionnel. Ah, il y a une période après une période de sacrifice, bah oui, tu m'étonnes, après une période de sacrifice. Ah ouais, peut-être il y en a qui sont tombés. Alors, on a encore la carte de la foudre. Il y a quelque chose qu'on se sépare, il y a quelque chose aussi, la foudre, c'est peut-être un coup de foudre au niveau professionnel. Il y a eu peut-être, au mois de mai, en tout cas, il va peut-être avoir quelque chose qui va s'arrêter parce qu'on a pu voir qu'en fait, on a peut-être des talents cachés, qu'il y a des choses qui se sont développées. Donc la foudre, ça peut être aussi un coup de foudre au niveau professionnel. On a eu un coup de cœur au niveau professionnel, vous voyez, un coup de cœur au niveau professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, d'accord? Effectivement, on a les adversaires. Donc, comme je vous disais, ça peut être des choses négatives. Il y a peut-être des choses négatives. Kalino, tu rentres ou tu sors? Ah, c'est pas ce qu'il veut, Chacha. Il rentre, il sort. Donc, effectivement, au niveau quelque chose qui nous... Par rapport à un métier ou quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Donc, effectivement, on peut se séparer de quelque chose qui n'est plus faisable actuellement. Hein. On se remet quand même, on se pose des questions. On a quand même la protection au niveau comme de ces énergies négatives. Ça c'est sûr. Hein. On a la carte des mensonges, on a la clé. Là, on vous dit d'être honnête par rapport au professionnel. Peut-être qu'au niveau professionnel, on vous a promis quelque chose. Vous voyez, on a quand même les mensonges et l'adversaire. Et qu'en fait le poste était peut-être pour vous, puis du coup il y a eu des changements, il y a eu des mensonges. Mais la clé c'est votre cœur. Pour sortir de cette situation de tromperie, de mensonges au niveau professionnel, on vous a peut-être promis ceci mais ça ne va pas se faire, du coup ça a été donné à quelqu'un d'autre, vous avez quand même la protection. Comme je vous dis, si ça ne se fait pas, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, c'est qu'il y a autre chose qui va arriver. Voilà. Vous voyez, il y a une évolution sur quelque chose, il y a la clé de l'évolution. Il y a peut-être, on va se séparer quelque chose de professionnel, ou il y a quelque chose de professionnel qui ne va pas se faire. Il y a encore quelque chose qui vient couper l'herbe sous le pied, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va arriver d'autre dans votre vie. On a l'ordre, il y a quelque chose qui va se remettre dans l'ordre au niveau professionnel. Je ne sais pas où la mettre celle-là, je vais la mettre là. Vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez faire le bilan au niveau professionnel, mais il y a de l'ordre qui va arriver, en tout cas au niveau professionnel. On a le saut. Et tout à l'heure sur la réussite, on avait le saut en bas du papier, donc ça peut être quelque chose qui se scelle. Il y a vraiment quelque chose d'important qui arrive. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Ça peut être aussi les mensonges qu'on se fait nous-mêmes en fait. Là on vous demande, c'est pas le mental là, les béliers, on vous demande même au niveau professionnel. Écoutez votre cœur aussi au niveau professionnel.
c'est ce qui fera aussi votre protection. Mais on retrouve pour moi un équilibre quand même et on sait quelque chose au niveau d'un contrat. D'accord? Et il y a la richesse, il y a l'argent, il y a l'abondance qui arrive. Alors, ensuite, on va voir encore un petit peu sur le général ce qui sort au niveau des chakras. Sur quoi peut-être on doit travailler? Sur les liens. Ok. Sur, alors, on a amour, soutien, interconnexion, unicité universelle. On peut compter sur les liens de personnes. D'accord. On a le chakra couronne. Le chakra couronne, c'est aussi tout ce qui est communication. D'accord. Au-dessus, violet, on ouvre son chakra couronne qui est au-dessus de la tête pour avoir les informations. Tout à l'heure, je vous avais dit, il y a les visions. Donc là, effectivement, on a des liens. Vous pouvez avoir une communication avec l'au-delà. C'est ce qu'on me dit aussi. Vous avez un lien très fort avec vos guides. Et c'est le moment, comme je vous disais tout à l'heure, comment dire, d'ouvrir, de voir, vous allez avoir des nouvelles visions. Effectivement, vous allez, peut-être vos dons vont, comment dire, vont s'ouvrir. Et de toute façon, vous allez avoir un soutien de là-haut, mais un soutien aussi avec d'autres personnes. Voilà, le chakra couronne, c'est quand même, c'est le canal, hein, aussi là où on réceptionne tout simplement les messages aussi. Hein, et pour ça, c'est important de s'enraciner. On a les intuitions, vous voyez, on a aussi le troisième œil. L'intuition, c'est aussi les troisième œil. Donc là, il y a vraiment des liens aussi avec des personnes que vous allez être en connexion, des personnes vivantes, mais aussi avec des personnes défuntes. Ça peut être vos guides aussi et vos anges après avec les personnes que vous travaillez. Effectivement, vous allez avoir une très belle connexion avec là-haut et écoutez votre intuition. Faites-vous confiance parce que ça va vous guider pour avancer pour le mois de mai. On a, allez, la visualisation, regardez. Chakra couronne, c'est aussi la visualisation. C'est important d'ouvrir son troisième œil, son chakra, son troisième œil, son chakra couronne et aussi s'enraciner. Il ne faut pas l'oublier, c'est important. Donc on a quand même des très belles cartes pour vous les béliers. Pour moi, vos dons vont vraiment s'ouvrir pour ce mois de mai. On a des expériences. On vous dit de visualiser ce que vous souhaitez. Votre intuition, donc il y a vraiment une manifestation, manifestez ce que vous souhaitez, mais toujours avec cette légèreté, comme je vous disais, il ne faut pas que ça soit bloquante. La visualisation, c'est travailler déjà ce que vous souhaitez pour vous. Voilà, en fait, c'est comme si c'était déjà obtenu, d'accord? Et en fait, le fait aussi de visualiser, mais pas être toujours focalisé dessus, d'accord? C'est important aussi de transmettre ce que vous voulez dans les mains des anges, dans les mains de Dieu, enfin par rapport à la façon dont vous travaillez. Et là, ça va être très important de visualiser ce que vous souhaitez, d'ouvrir votre chakra couronne pour pouvoir avoir cette réception de messages, cette réceptivité et cette intuition. Faites, comment dire, écoutez votre intuition, ça sera votre meilleur allié pour avancer. Et vous avez un choix. Comme je dis souvent, comme tout le monde, vous avez votre libre arbitre. D'accord? On vous demande de courage, volonté et changement. Effectivement, vous avez un choix à faire pour créer un changement, mais c'est vous qui décidez si vous voulez avancer ou rester où vous êtes. D'accord? Voilà, les désirs. Qu'est-ce que vous désirez? Le but, la passion, les besoins et l'épanouissement. Soyez dans les désirs d'obtenir ce que vous souhaitez tout simplement. Allez, je vais terminer avec les cartes Dixit. Je vais en prendre deux pour les béliers. Quel message, dernier message ont à vous dire là-haut? J'en ai demandé deux, donc je vais prendre celle-ci. Et bien, il ne faut pas rester, comme je dis souvent, je crois que je vous l'ai dit en début de tirage, de rester assis patiemment que les choses se passent.
c'est être dans l'action, vous voyez. À la base, c'est des chevaliers qui sont sur des chevaux. Donc là, on joue au chevalier, mais assis. Donc on a envie de bouger les choses, mais on n'a pas trop envie de, comment dire, se casser la tête ou faire des efforts. Donc là, on vous dit vraiment faire des efforts, tout simplement. On vous dit aussi être en mode combative, mais aussi pas être dans la dureté, mais en s'amusant, pas être, comment dire, mettez un peu plus de souplesse dans les choses que vous voulez entreprendre dans votre vie. Vous voyez, ça me parle sur deux choses en fait. Soyez plus dans l'imagination, comme on vous disait, dans la visualisation des choses. Alors, le dernier message, on a le cœur. On a les cœurs. On a les cœurs blessés, les cœurs épanouis, le cœur avec ce magnifique œil du troisième œil. On a écouté son cœur, mais aussi son intuition. Les cœurs brisés, les cœurs... on est scellés ensemble. On a le cœur papillon de transformation. On a ce magnifique cœur de nature, de pureté. On a ce cœur en pierre, donc vraiment quelque chose de brut. Et on a ce magnifique cœur en arbre. Donc, ça c'est peut-être toutes les phases que vous êtes passées, que votre cœur a été, comment dire... comme tout à l'heure, je vous disais, avec le travail, cette arme, ce côté... le chemin que vous avez entrepris au niveau professionnellement, que ça ne vous convient plus, et bien là c'est comme si que tous les cœurs que vous avez traversés, vous l'épinglez sur un tableau, et maintenant quel cœur que vous souhaitez prendre en fait. Tout simplement, faites un choix maintenant, ce qui vous attire, ou faites le bilan là où vous êtes en fait, et travaillez dessus. Et dernier message, vous voyez ces vases qui sont entrelacés. Et bien, ça peut être aussi quelque chose qui, une situation qui prend fin. Alors je ne parle pas de sentimental, je peux parler aussi du cœur, peut-être une situation amicale, familiale, on était lié ou ça a été brisé. Ça peut être au niveau professionnel, parce que professionnel, on est lié, on signe un contrat. Ça peut être aussi un bien. Vous voyez, il y a quelque chose où on n'est plus à l'aise, on est lié, où c'est cassé en fait. C'est beau, on a beau le recoller, on a beau le fixer, le machin. Quand c'est cassé, c'est fissuré, on ne peut pas réparer, ça reste toujours fragile. Et là, on vous demande aussi de vraiment briser ce vase, vraiment de vous en séparer, parce que ça peut, comment dire, dans votre vie, c'est comme un boulet, quoi. Vous traînez un boulet depuis longtemps. Donc là, arrêtez peut-être aussi d'être dans l'inaction. Ok, j'ai envie d'avancer, mais en même temps... j'ai pas trop envie de comprendre pourquoi et du comment, mais là ça suffit. Parce que là, pour certains, c'est le tableau de plusieurs phases du cœur. Donc on vous demande maintenant de prendre un cœur, de faire le choix d'arrêter de trimballer quelque chose de fissuré. Vous avez beau le recoller, quand c'est fissuré, c'est mort, c'est pas la peine. Donc maintenant, arrêtez, écoutez vraiment votre intuition, ce que vous voulez vraiment les béliers en termes général dans votre vie. On va terminer avec le message de nos chers anges pour ce mois de mai pour les béliers. On a Ariel. Et allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle vous dit Ariel? De nouvelles expériences spirituelles et physique et spirituelle change votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Et je vous en ai parlé dans le tirage. Donc là, il y a une grande ouverture au niveau des dons et en fait d'une évolution personnelle, spirituelle. On comprend beaucoup de choses. Et en plus, avec Serena, on vous dit « Je suis l'ange de l'abondance ». Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Ça peut être aussi voilà, quelque chose de financier qui va arriver, mais aussi au niveau des choses que vous avez mis, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles. Il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de très, comment dire, abondant. C'est des choses qu'on apprend, c'est très enrichissant d'apprendre quand on a des dons et qu'on les met en action et que on comprend les choses, on comprend l'évolution, on a des déblocages là-dessus et qu'en fait d'un coup c'est comme si tout coulait de source.
c'est très enrichissant, ça je vous le garantis, ça c'est sûr. Vous êtes dans cet apprentissage pour certains, mais continuez parce que vous allez évoluer de plus en plus et croyez-moi, c'est magnifique. Voilà, amis Bélier, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la guidance sentimentale. Bisous à vous, portez-vous bien, au revoir.